Les amis, bonjour. Harry Mariette, expert en Krav Maga. Une chose qui va de pair avec l'entraînement, s'entourer des bonnes personnes. Et je vais te parler de 3 personnes que tu dois éviter. Ok les amis, voilà, on a tous dans notre entourage ces 3 personnages, ces 3 personnes qu'il faut absolument écarter si tu veux avancer. Que ce soit dans le Krav Maga, dans la vie ou dans quoi que ce soit, il faut t'écarter de ces gens. La première personne dont je vais parler, c'est le gars qui sait tout. Il sait tout. C'est le plus fort, il a tout vu, il a tout vécu, il sait tout. Il n'a pas besoin des autres. Quand tu veux l'aider ou quand tu veux lui dire quelque chose, fatalement, c'est lui qui a raison. Bref, il est insupportable. Il y en a deux. Il y a le je sais tout dans 2 personnes, 2 types de personnes. Il y a un type de personne qui a plus ou moins réussi, qui sait faire 2-3 choses. Et de ce fait-là, le gars se prend un petit peu pour le nombril du monde et c'est un peu la star du bac à sable. Ou au contraire, ce qui est encore pire, c'est que le gars, tu sais très bien que le gars, en réalité, il n'a rien réussi dans sa life, mais il te donne des conseils sur tout. Hein. C'est le fameux tonton Marcel qui est là. Ah ouais, tu dois faire tel exercice de body, tel exercice de truc, et comme art martial, tu dois faire ça, 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 et tu lui dis, mais enfin, tonton Marcel, t'es gros comme une crevette qui sort de l'eau, et si je te donne une gifle, si je te rate, t'as un rhume. Donc, c'est un peu dur, les conseils. Donc, cette personne-là, mets-la de côté, ne l'écoute pas. Encore une fois, je prends l'exemple, moi je ne sais pas tout, j'utilise pour mon business, un jour je vous parlerai de ce que je fais dans la vie et comment je fais mon business. J'ai des coachs pour mon business, dans le Krav Maga, j'ai Gabi, dans tous les secteurs de ma vie, j'ai des gens qui m'apportent des choses et que j'écoute parce qu'elles ont réussi, parce que ces personnes ont réussi. Le deuxième type de personnage que tu dois éviter, c'est la personne qui te dit que tu ne vas pas y arriver. Mais non, tu ne vas pas y arriver. Tu es trop petit, ça n'ira jamais. Tu es trop grand, ça n'ira jamais. Tu n'es pas assez costaud, tu es trop costaud. Tu es trop léger, tu es trop lourd, tu es trop vieux, tu es trop jeune. Tu n'es pas assez intelligent, tu n'as pas la bonne couleur de peau. Si j'écoute ces gens-là, on n'arrive à rien les amis, on n'arrive à rien. Aujourd'hui, moi je me demande pourquoi il y a des gens comme Zuckerberg qui ont créé Facebook, comme Bill Gates qui ont fait le truc, comme Jeff Bezos, Amazon, comme, je vais sortir de ça, comme des gens comme Teddy Riner dans le sport qui sont 10 fois champions du monde. Il y a des gens, la Belge Nafissatou Thiam, hein, qui est athlète de l'année. Il y a des gens dans tous les domaines qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas écouté le tu vas pas y arriver, tu n'as pas les cartes, tu n'as pas la couleur, tu n'as pas les langues, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. On s'en fout de ce que tu as ou tu n'as pas. Fonce. Si tu y crois et que tu donnes tout, quel que soit le domaine, si tu y crois et que tu donnes tout, tu arriveras à un résultat. Quel que soit le domaine. Quand tu y crois et que tu donnes tout, être le top, il faudra en plus le talent. Mais si tu y crois et que tu donnes tout, et même que tu n'as pas le talent, tu vas arriver haut. Tu vas arriver haut. Moi, j'ai connu des gens qui étaient des combattants, mais j'en ai un en tête. J'étais dans l'équipe nationale. Le gars, à un moment, je fais 120 kilos maintenant. J'avais à l'époque 83, 84 kilos. J'étais très vite. Je venais d'être champion de Belgique pour la 2e fois, en lourd. Le gars, il faisait moins de 70 kilos. Et à un moment, l'exercice, avec son pied avant, il doit me donner un coup de pied à la tête. Et le gars est en face de moi. Je m'entraîne beaucoup à ce moment-là. Je m'entraîne beaucoup. Le gars me met le coup de pied dans la tête, il me touche, il repart. Au moment où il repart, je mets la main. C'est-à-dire qu'il m'avait touché, il était reparti. Seulement à ce moment-là, j'avais eu l'idée de mettre la main pour défendre. Tellement le mec était rapide. Le gars, la personne s'appelait Filippo Alata. C'est quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde Shotokan, qui a été champion du monde, toute catégorie, alors qu'il faisait 69 kilos. Je voyais l'histoire. Donc c'était un gars avec 1m72, 73, dans un tout petit gabarit. Simplement, en plus de travailler énormément, ce gars-là avait un talent extraordinaire. Est-ce que ça veut dire que moi, je suis arrivé nulle part? Non. J'ai été, je pense, à un très chouette niveau. Mais
Au football, il y a plein de gens qui s'entraînent, et puis il y a des Messi, il y a des Ronaldo, il y a des Neymar. C'est que ces gens s'entraînent énormément, mais en plus, ils ont le talent. Ne t'inquiète pas, même si tu n'as pas le talent, même si tu n'as pas le talent de la guitare, si tu t'entraînes et que tu joues tous les jours, t'inquiète pas, quelques années après, tu joueras bien à la guitare. Tu ne seras pas le meilleur joueur de guitare du monde, mais tu joueras bien à la guitare. Donc, ces gens-là, tu ne vas pas y arriver parce que... Laisse-les tomber. La troisième catégorie de gens dont il faut absolument te débarrasser, c'est les pompeurs d'énergie. Il y a des gens chez qui tu détectes un potentiel. Et tu te dis, ben voilà, telle ou telle personne, ça il fait pas bien ou ça elle fait pas bien, et je vais l'aider. Parce que tu te dis, j'ai un petit peu l'âne d'un Saint-Bernard, je vais l'aider. Moi j'ai un ami comme ça, il s'appelle Patrick, un bon gars, mais bon, il a choisi la drogue, il a choisi l'alcool, il a choisi... il a mon âge, je vous montre sa photo, on croit qu'il a 60 ans. Et toute sa vie, mais vraiment, vraiment, toute sa vie, il a fait les mauvais choix. Toute sa vie, il vient vers toi et chaque fois qu'il vient vers toi, il te prend des conseils, du temps, de l'argent, de l'énergie. C'est jamais quelqu'un qui va te donner quelque chose de positif. C'est toujours quelqu'un qui va prendre ton énergie et quand tu ressors d'une discussion avec lui ou d'une entrevue avec lui, tu te sens été vidé en fait. Et tu te dis, mais j'ai vu cette personne pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Quel est mon sentiment après? Il est toujours négatif. C'est toujours le même sentiment, c'est j'ai donné et lui m'a donné ses problèmes, m'a donné... Vous savez, tu peux avoir des problèmes pendant 6 mois, tu peux avoir des problèmes pendant 1 an. Tu ne peux pas avoir des problèmes toute ta vie, hein. C'est pas possible. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein. On peut se tromper 1 fois, 2 fois, on ne peut pas se tromper tout le temps, les amis. Si vraiment tu as des gens autour de toi qui sont comme ça, je suis désolé, c'est rude, écarte-toi de ces gens. Écarte-toi. C'est très difficile. Je prends l'exemple, imagine, toi, je vais prendre l'autre exemple. Imagine que ta femme soit une success woman, elle travaille, elle est là, elle est dedans, elle travaille 12 heures par jour, elle y va, et toi, tu es un glandu, tu travailles 20 heures par semaine, tu es toujours là en train de te plaindre, ça va pas, machin, mais vous savez pas aller ensemble, hein, les gars. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible parce qu'elle va te dire un moment, écoute, c'est pas une question d'argent, c'est une question de, écoute, moi je donne tout, je suis à fond, j'y crois, et toi tu es en train de pleurer tout le temps. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Que les pleureuses se mettent avec les pleureuses, que les winners se mettent avec les winners. S'il vous plaît, je résume. 3 personnes à éviter si tu veux progresser dans n'importe quel domaine. Krav Maga compris, self-défense, sport, n'importe quel domaine. Tu t'écartes des je sais tout, tu t'écartes de ces gens-là. Tu t'écartes des gens, je ne vais pas y arriver, et tu t'écartes des pompeurs d'énergie. Bye bye.